Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mis à part que je me suis pris une branche dans l'œil et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je suis en train de faire une vidéo parce qu'avec Magali, tout le temps vous nous demandez en visite et comment on fait pour trouver des filons et comment on fait pour trouver des pierres et vers chez nous, est-ce qu'il y a des pierres, etc. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on procède nous. En premier, qu'est-ce que je fais pour prospecter? Je prends ça, je sors la moto. Mais avant de la sortir, qu'est-ce que je fais? Je regarde sur internet, je cherche des lieux, sur des cartes IGN, je regarde sur des cartes géologiques s'il y a des filons dans ce secteur-là. Lorsque je suis sur un secteur où il y a plein de minéraux, bah là je prends la moto et je prospecte. Prospecter c'est comment? C'est je roule pas à fond bien entendu, c'est je regarde par terre ce qui se passe, je regarde si les couleurs des pierres changent et si je vois un filon en travers de la route. Si c'est intéressant, qu'est-ce qu'on fait? Je me rappelle de l'endroit, je le note. Et avec Magali, on revient avec le 4x4 et on vient creuser pour voir ce qu'il y a. Voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo et j'espère que ça va changer des fois où on est tout le temps sous terre. Vous allez voir, on va essayer de trouver des choses sympas dans les environs. Allez, c'est parti. Que la partie commence. Bonne chance. Bon, après, pour ceux qui sont mesquins ou qui ont les idées un peu bizarres, la moto, elle est pas neuve. Voilà, elle est de 2012 si tu veux savoir. J'ai galéré pendant plusieurs années pour économiser et avec mes fins de contrat de l'usine, petit peu par petit peu, j'ai réussi à me la payer. Et je l'aime bien, tu vois, parce que si j'en achète une neuve, qu'est-ce que ça va faire? Je vais la rayer, j'aurai peur d'aller à gauche, à droite, passer dans les broussailles comme il y a là, etc. Voilà, donc c'est pas une moto neuve, ok? Petite fouge, c'est pas grave. Voilà, donc je roulais par le chemin là, gentiment, tranquillement. Bon là ça saute aux yeux. On a un filon qui passe. Le filon va dans ce sens là, comme ça. On voit bien qu'il y en a qui ont creusé par là-bas, déjà. Donc faut aussi regarder si des fois s'il y en a qui ont creusé dans les bois, s'il y a des formes de tranchées ou autre. Donc ça c'est quoi? C'est un filon de barytine blanche, barytine massive. Hein. Après il peut y avoir des choses associées avec, sympa. Faut voir. Donc je vais en prendre un tout petit morceau dans le sac à dos parce que ça pèse super lourd. Voilà, donc comme on peut le voir, ces derniers temps, il a énormément plu, il a plu très très fort. Et c'est pour ça que je me suis dit c'est le bon moment pour faire cette vidéo là, comment on trouve des filons. Sachant qu'il a beaucoup plu, forcément, les chemins seront bien nettoyés, bien dégagés. Et il y a de fortes chances que je trouve de nouvelles choses. Donc là, on est assez loin de la maison quand même. Et voilà, donc on va dire 70 km, 80 km aux alentours. On connaît pas mal de chemins, on a découvert pas mal de choses sympas et aujourd'hui on va essayer ensemble de trouver de nouvelles choses. Ça changera de creuser sous terre et en plus on joint l'utile à l'agréable. Parce que c'est bien beau de chercher les pierres à pied, tu t'arrêtes à un endroit, tu marches mais tu vas pas faire grand chose. Si tu vas en 4x4 c'est pas mieux parce que au bout d'un moment les chemins se resserrent. Honnêtement le mieux ça reste la moto. Après certains vont dire ouais ok tu pollues la nature, si ça, machin. Je pollue beaucoup moins que ceux qui tous les jours prennent la voiture pour aller au travail, restent bloqués dans les embouteillages. Je pollue beaucoup moins que ceux qui prennent tout le temps l'avion pour aller super loin dans le monde. Et voilà, donc ça consomme très peu, on fait pas de traces dans les propriétés privées. Si t'en fais correctement, normalement tout va bien. Par exemple là, on voit bien que l'eau elle a coulé fort et si la roche est la fleur, il y aura des chances de trouver des filons. Donc ce qu'il faut faire, c'est regarder ce que l'on voit. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des morceaux de quartz par là, un petit peu comme de la barytine.
Donc je vais remonter plus loin pour voir ce qu'il y a. Là il y a pas mal de pierres qui changent de couleur, je trouve. Voilà, donc là lorsqu'on regarde au sol, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'éclats de quartz. Le chemin il est tout en granit et d'un coup tu vois du quartz. Tu t'en rapproches et petit peu par petit peu, voilà ce que j'ai découvert l'autre jour en faisant de la moto. Donc je suis venu creuser là gentiment, vite fait bien fait. On voit qu'il y a des gros blocs hein, un peu partout, le filon fait plusieurs mètres de large. Là-dedans j'ai sorti des quartz fumés. Voilà, donc par là on est vers d'anciennes mines très anciennes. Et là la roche elle est très bien lavée. Donc j'ai bien regardé en descendant mais j'ai pas vu de nouveaux filons de quartz ou de plomb. On va continuer. Ah, voilà, donc ça, ce que l'on voit là, ça, c'est un filon qui traverse comme ça, là, vous voyez? On le voit bien, il est dans cet axe-là, là. Un filon de quartz blanc, ça n'a pas l'air très intéressant du tout. Donc il y a plusieurs techniques pour trouver des filons ou des minéraux. Il faut déjà être dans un coin où il y a des filons et des minéraux, ça faut regarder sur la carte géologique ou sur les forums, comme Géoforum par exemple. Une fois que vous êtes dans le bon secteur, ben, soit vous faites à pied si vous n'avez pas de moto, si vous avez un VTT, je vous souhaite bonne chance pour remonter. Bonne chance. Donc voilà, donc ce qu'il faut c'est marcher. Et après ce filon là forcément il est dans la paroi là, où il descend par en bas. Donc il ne faut pas creuser en plein milieu du chemin, il faut creuser de chaque côté, le mieux c'est de demander de l'autorisation. Après on peut chercher dans les ruisseaux, il y a des indices, mais les indices souvent les morceaux viennent de très loin, donc c'est assez dur de retrouver l'origine des fragments de minéraux que l'on découvre dans les ruisseaux. Voilà, donc là, si t'es à pied, il y a de l'eau. Ouais, donc là, ce que je viens de trouver, ici, là, ça c'est de la barytine, tu vois. Donc dans les coins, il doit y avoir un filon de barytine qui passe. Si c'est là, ça veut dire que ça vient de plus haut. On voit un autre morceau là, aussi. Et ce gros morceau là, il est bien gros. Voilà, donc là je viens de trouver un autre filon. Celui-là je le connaissais déjà. Du joli quartz, micro brillant. Donc on le voit bien, hein. Aïe. Voilà donc le granit et le filon en plein milieu. Tu vois, par endroits on a de petites poches cristallisées là. Dans celui-là on avait trouvé des choses avec Magali assez intéressantes. Donc si tu creuses là forcément ça va se voir, moi je vais creuser plus loin, derrière. Et en plus avec on a un petit peu de barytine je vois là. On pourrait peut-être trouver un mix de quartz et de barytine en même temps, ça serait plutôt sympa. Par là il y a de plus en plus de morceaux blancs. Je pense que plus haut qu'il y a un truc.
du quartz. Des petits cristaux là, je vois là. Voilà, là on a un filon là. Celui-là il est violacé, je vois. Ce qui est bien, c'est qu'il est pas mal altéré, donc ça doit bien se démonter facilement. Ouais, il est beau, hein. Donc ça, ce que je viens de trouver, c'est ce qu'on appelle un affleurement. Quel joli bloc, hein. C'est tout rubané. Ah, donc je viens d'en sortir une là, avec des cristaux violets. Hop, non. Je viens d'en sortir une avec du cristal de roche bien brillant là. C'est pas mal ce coin là. Encore une autre. Encore une autre. Ouais, j'en ai sorti 2-3 quand même là. Dans la terre, comme ça là. C'est pas mal, hein. Bon, je vais pas en sortir plus parce que j'ai pas d'emballage. En dessous, un arbre déraciné, c'est pas mal aussi. Si t'es dans un secteur comme en ce moment moi je suis, qui a pas mal de filons par-ci par-là, t'as de chance de trouver des choses dedans, quoi. D'ailleurs, on voit des morceaux de quartz là. Et de barytine. Il y a de beaux rochers là. Voilà, donc là, je viens encore de trouver un morceau cristallisé là. Vraiment, ce secteur-là que j'ai trouvé, c'est vraiment bien. Honnêtement, faudra revenir, hein. Avec le marteau, le burin. J'ai bien chaud là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai réussi à trouver plusieurs filons. Je retournerai dans un autre secteur au bout d'un certain temps. Et puis peut-être un peu plus par là-bas, ou plus au fond. On verra bien. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas à t'abonner pour qu'on fasse d'autres vidéos comme ça. Sous terre, prospection, je sais pas, chercher d'autres minéraux que les améthystes, polir d'autres pierres, voilà. Yeah.